Shalom, 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 shalom. Shalom à tous. Donc, ce sera un message très court. Alors, Israël est en train de perdre tout doucement son âme. Et c'est le but du nouvel ordre mondial qui a installé bien sûr le Erev Rav, c'est-à-dire à moitié juifs, à moitié laïcs, à moitié goy. Ils sont mélangés, mais c'est pas des croyants. Donc, clairement, le but, c'est finalement, pourquoi comme on dit dans le judaïsme, on peut tuer le corps de quelqu'un, et pour un croyant, c'est pas trop grave. En fait, si c'est grave, mais c'est pas le plus grave. C'est parce que voilà, il y a une âme et il y a une éternité, et il y a un monde futur. Et puis, il y a une deuxième manière de tuer complètement quelqu'un, c'est-à-dire presque le rendre comme un mort-vivant, comme un vampire, c'est de tuer son âme. Et effectivement, le gouvernement israélien aujourd'hui, avec l'aide de pratiquement la majorité du peuple d'Israël qui est complètement envoûté, complètement sous l'écorce oui, une écorce du mal, qui est le sionisme, eh ben, simplement, les gouvernants portent et vont pousser Israël à perdre son âme. Parce qu'effectivement, à partir du moment où Israël a perdu son âme, comme il est en train de le faire, avec, en mélangeant tout, en faisant des crimes de guerre, en partant en guerre quand il n'y a peut-être pas. Oui, il y a les trois Shavuot, il y a les trois serments dont personne ne parle, les trois serments qui normalement font qu'on ne devrait même pas être ici, normalement, même pas être en Israël, mais ça, personne non plus va en parler. Et donc, clairement, avec tous ces actes et le fait que toute la population israélienne est derrière ces actes, elle est en train juste de faire perdre l'âme au peuple d'Israël. Parce qu'à partir du moment où Israël, qui devrait représenter l'âme du monde, en tout cas, oui, du monde, le monde, elle a une âme qui devrait être Israël. Et effectivement, en détruisant, comment vous faites pour détruire l'âme de quelqu'un, eh ben vous lui faites faire, vous le faites devenir à l'image de ceux qui combattent. Par exemple, c'est comme là maintenant, en fait, au lieu d'étudier la Torah pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, maintenant, les rabbins disent qu'il faut aller acheter des armes, qu'il faut être tous armés, qu'il faut rentrer dans les synagogues armés. Ce qu'ils disent pas, c'est que quand vous avez une arme, vous amenez sur vous le jugement. C'est pas bien d'avoir une arme. Alors ils vont vous dire que si, que là, que voilà. À côté de ça, voilà, clairement, Israël est en train de perdre son âme, et si ça continue comme ça, ceux qui ont encore une âme et les croyants seront obligés de partir parce que ils vont tout doucement les éliminer. Moi, je le sais parce que virtuellement, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de m'éliminer. Mais n'ayez pas peur. Voilà. Donc partagez cette vidéo, mes amis, parce que c'est ce qui va se passer. C'est clairement là, on est en train de faire perdre l'âme du peuple d'Israël, parce que on peut dire qu'on croit, qu'on prie, qu'on sait, mais c'est les actes qui déterminent. Et effectivement, quand on fait des actes qui, qui, euh, qui sont à l'image du Hamas, et même pire, mais tout ça avec des gants de velours, où on commence à se comparer et agir comme par exemple les Américains, c'est-à-dire comme Esav, oui, on se prend pour Esav et même on devient allié. Mais sachez que tôt ou tard, toutes ces puissances vont quitter Israël, et quand Israël n'aura plus d'âme, parce que les vrais croyants seront obligés de partir ou auront été éliminés en interne par le Erev Rav, c'est-à-dire ce mélange qui est au gouvernement et qui est payé par toujours les mêmes, hein, ceux qui veulent créer un nouvel ordre mondial et faire comme capitale Jérusalem. Ils veulent la capitale, parce que si il y a un nouvel ordre mondial laïque et la capitale est ici, eh ben ça voudrait dire que ben voilà,
Ils vont montrer au monde qu'il y a un nouveau Dieu, pas qu'il n'y a pas de Dieu. Que le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, a été remplacé par un veau d'or qui bave et qui est dégoûtant. Voilà, ça c'est la réalité. Moi, et normalement, c'est la seule condition qui fait qu'un juif peut prendre les armes, c'est quand son âme est attaquée. Et là, on est en train clairement de détruire l'âme du peuple d'Israël, mais pas simplement l'âme du peuple d'Israël, hein, l'âme de l'humanité, de l'humanité. On est en train de déshumaniser l'ensemble de l'humanité. Et tout ça en se faisant passer, bien sûr, le malin toujours, en se faisant passer pour le bien, le- la vérité, et on combat le mal, qui aujourd'hui sont des civils et des croyants ici en interne en Israël. Voilà, je vais arrêter le message ici, je pense il est très clair. Et oui, je vais quand même répéter ça, la seule fois où on est vraiment autorisé de prendre les armes, c'est quand notre âme est en danger. À ce moment-là, normalement, les croyants devraient oui, se battre pour, pour ne pas, pour pas qu'on tue son âme. Parce qu'à partir du moment où vous avez tué votre âme, ou vous avez vendu votre âme, par exemple, ceux qui sont au gouvernement, ils l'ont vendu leur âme, donc ils font de, semblant. En fait, faites le parallèle avec ce qui s'est passé avec le Covid. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et ils continuent, ils suivent leur plan parce que là, dans pas longtemps, ils veulent installer un gouvernement laïque avec le masque du religieux. Ça a rien de. Il y a pas de Dieu là-dedans. Que Dieu nous bénisse en ces temps d'obscurité totale et clairement ceux qui devraient dire ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'ils se taisent, ils, 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 ils sont en train de pousser les croyants, les gens qui ont encore une âme, dans des actes et qui vont effectivement leur faire perdre leur âme, mais complètement. Et effectivement, il y a un corps sans âme, c'est un cadavre, c'est soit un zombie, soit un vampire. Et effectivement, c'est ça qu'on est en train de créer, des vampires et des zombies. Et les croyants, paradoxalement, on est en train de les éliminer. Oui, parce que Ishmaël, ceux que vous êtes en train de bombarder, parce que effectivement, il y a peut-être une petite partie qui est Amalek, mais il y a des Ishmaélites, c'est-à-dire des croyants en Dieu. Ben, oui, vous êtes en train de les éliminer, les croyants en Dieu, comme vous êtes en train d'éliminer en interne, ici dans le peuple d'Israël, aussi les croyants. En- en- et ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles sionistes, il ferait mieux de les sortir parce que on est en train de leur détruire leur âme clairement. Et vous pouvez vous dire oui, mais à la maison, je lui fais lire la Torah et tout ça, ça ne servira à rien, à rien. Voilà. Soit vous les mettez dans une école passionniste, soit effectivement on devra, en tout cas, je l'ai dit il y a plus de 2 mois, j'ai dit, il y a un moment où l'âme d'Israël va soit être détruite, soit ceux qui restent et qui résistent seront obligés de partir parce que sinon on va les tuer, et il ne restera plus qu'un corps mort, et à ce moment-là, ce corps mort, cet état sans Dieu, sera clairement détruit, clairement détruit. Il ne restera plus rien de ce que les sionistes ont construit. Et parce que là, pour l'instant, vous rigolez, et on rigole avec les Palestiniens qui n'ont pas d'armes, mais le jour où ces nations qui, soi-disant, vous aident, vont se retourner contre vous, à ce moment-là, vous allez comprendre que vous êtes complètement trompé et tous les gens et les faux prophètes que vous avez écoutés et à qui vous avez donné votre argent, euh, euh, à ce moment-là, vous allez voir comment ils vont vite retourner leur veste. Et ils vont dire, ah non, mais on faisait ça. En fait, on faisait semblant d'être avec les sionistes pour... Non, c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. Vous êtes devenus sionistes. Sionistes. Je dis même plus sionistes religieux. Vous êtes devenus sionistes.
Et la preuve, c'est que vous parlez que de Tzal. Même le mot Hachem, c'est presque, vous dites Bezrata Tzal, grâce à Tzal. Que Dieu nous bénisse et nous sorte de ça. Moi, je prie une chose, c'est que les soldats se sauvent, c'est-à-dire ils partent de là où ils sont, parce qu'ils sont en train de risquer leur vie pour un veau d'or, et, et que le Mashiach se dévoile. Et là, effectivement, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont avoir honte. Et si je me trompe, eh ben, je serai tout seul à avoir honte, mais je crois que ce sera la majorité qui va avoir mais très honte, et plus que ça, il y aura la majorité qui va avoir honte, et l'autre partie, elle n'aura plus d'âme. Vous l'aurez vendue parce que vous avez été incapable d'attendre. Et donc, je dis juste ça pour les Breslev, attends, 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 c'est beau dans les mots, mais en réalité, vous attendez pas. Et de dire la Géoula, la Géoula, la Géoula, sans Machar, sans Eliaou, rien, c'est la retarder. Vous êtes en train de retarder la venue du Mashiach. Et c'est vous qui êtes en train de provoquer ce qui va arriver en Israël, là maintenant. Il va y avoir une période d'euphorie, mais après, la réalité va revenir. La vérité. Bien à vous. Et merci pour ceux qui ont le courage de partager, parce que c'est le seul acte de résistance aujourd'hui. C'est partager la vérité. Et si on ne la partage pas et on la cache, eh ben, on dit rien. Alors, c'est-à-dire, on est en train de donner son pouvoir à ces gens qui veulent détruire l'âme du monde. Bien à vous.